J'ai aimé avec passion cette terre où je suis né. J'y ai puisé tout ce que je suis. Et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu'ils soient. Bien que j'ai connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création. Nous voudrions retrouver celles qui habitaient la pensée de Camus, qui ont formé cette pensée. Je suis né pauvre, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on sent un accord, non une hostilité. Alger, et avec elle certains milieux privilégiés comme les villes sur la mer, s'ouvrent dans le ciel comme une bouche ou une blessure. Ce qu'on peut aimer à Alger, c'est ce dont tout le monde vit. La mer au tournant de chaque rue, un certain poids de soleil, la beauté de la race. Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certitude pour une seule vie d'homme. Singulier pays qui donne à l'homme qu'il nourrit à la fois sa splendeur et sa misère. Je pense à un enfant qui vécut dans un quartier pauvre. La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Ce quartier, cette maison, il n'y avait qu'un étage et les escaliers n'étaient pas éclairés. Maintenant encore, après de longues années, il pourrait y retourner en pleine nuit. Il sait qu'il grimperait l'escalier à toute vitesse sans trébucher une seule fois. Son corps même est imprégné de cette maison. Ses jambes conservent en elles la mesure exacte de la hauteur des marches. Sa main, l'horreur instinctive jamais vaincue de la rampe d'escalier. Et c'était à cause des cafards. Il regardait sa mère. Il reste de longues minutes à la regarder. Elle ne l'entend pas, car elle est sourde. Ainsi, sa mère et lui s'aimeraient toujours dans le silence, et elle mourrait à son tour, ou lui, sans que pendant leur vie ils puissent aller plus loin dans l'aveu de leur tendresse. Il y avait ces rues, cette maison pauvre, l'atelier de tonnellerie où travaillait un oncle. Par les grands vitrages, une lumière fraîche remplissait le hangar. Les fumées bleuissaient dans l'air doré. Saïd, à la demande, apportait des douelles ou allumait les feux de copeaux sur lesquels on plaçait les tonneaux pour les faire gonfler dans leur corset de lames ferrées. Ce que j'aime dans les villes algériennes ne se sépare pas des hommes qui les peuplent. Au-delà de ces images d'enfance, il y avait Tipaza. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde,
Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Que d'heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter d'accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du monde. Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Communion avec le monde, mais aussi besoin d'amitié, de chaleur humaine. L'artiste se forge dans cette allée et retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. Le sport, c'est la revanche sur l'esprit inquiet du corps libre dans le soleil, assuré de sa force, de sa jeunesse, et qu'on mène jusqu'à la limite extrême de l'effort. C'est l'ardeur de vivre et de se sentir vivre. C'est pour cela que j'ai tant aimé mon équipe. Pour la joie des victoires si merveilleuses lorsqu'elle s'allie à la fatigue qui suit l'effort, mais aussi pour cette stupide envie de pleurer des soirs de défaite. Pour moi, en tout cas, je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Mais pour en rester aux considérations personnelles, je dois ajouter que le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. De même qu'au temps où je faisais du journalisme, je préférais le travail des mises en page sur le marbre des imprimeries à la rédaction de ces sortes de prêches qu'on appelle éditoriaux. De même, j'aime qu'au théâtre, l'œuvre s'enracine au niveau des praticables, des projecteurs, des toiles et des objets. Ce que Camus ne dit pas, mais qu'on sent derrière ses paroles, c'est sa communion avec l'homme, avec ces hommes qu'il a regardés vivre dans le décor sans faste de sa jeunesse. Il y puise l'observation précise, mais toujours pitoyable des êtres. Et c'est vers les plus démunis, les plus abandonnés d'entre eux qu'il va plus volontiers. Je tiens au monde par tous mes gestes, aux hommes par toute ma pitié et ma reconnaissance. Le visage de ce pays, je ne l'aime jamais plus qu'au milieu de ces hommes les plus pauvres. Il est une vérité dont je sais, malgré les professeurs de philosophie et de tactique, qu'elle passe les empires et les jours. Celle de l'homme seul, en proie à une pauvreté aussi nue que la mort. Ces êtres chargés de violence, j'apprends à ne plus les séparer du ciel, où leur désir tournoie. C'est de cette foule que Camus tire le plus étrange et le plus pitoyable de ses personnages, celui qu'il appellera l'étranger, et qu'il charge de toutes nos inconsciences, de tout notre drame, de tout notre désespoir. Ici Radio Alger, vous venez d'entendre notre bulletin d'information du soir. Un homme qui est, simplement, sans savoir qui il est.
Un homme qui est avec toute la joie de son corps. Un homme qui tue sans davantage savoir, parce qu'il y avait trop de soleil. Comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d'été pouvaient mener aussi bien aux prisons qu'aux sommeils innocents. Voici venu pour tous le temps des prisons, le temps de la mort et du mépris. Weiterfahren, weiter, nicht anhalten! Pour Camus, c'est le temps de l'exil, le temps du combat obscur. Il avait fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'était qu'un souvenir. C'est beaucoup que de se battre en méprisant la guerre, d'accepter de tout perdre en gardant le goût du bonheur. Mille fusils braqués sur lui n'empêcheront pas un homme de croire en lui-même à la justice d'une cause. Puis, c'est le combat au grand jour, moins âpre, mais non moins passionné. Je n'ai tant, et peut-être trop écrit, que parce que je ne peux m'empêcher d'être tiré du côté de tous les jours, du côté de ceux, quels qu'ils soient, qu'on humilie ou qu'on abaisse. Si j'ai essayé de définir quelque chose, ce n'est rien d'autre que l'existence commune de l'histoire et de l'homme. La vie de tous les jours à édifier dans le plus de lumière possible. La lutte obstinée contre sa propre dégradation et celle des autres. Quelle fut longue cette nuit de l'exil. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer. Tous les luxes alors m'ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j'attends. J'attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Oh, solitude, désert, baptême du sel. Être seul devant la mer, dans le vent, face au soleil. Enfin libéré de ces villes scellées comme des tombeaux et de ces faces humaines que la peur a verrouillées. Vite, vite, qui me délivrera de l'homme et de ses terreurs ? Dans cette lumière et ce silence, des années de fureur et de nuit fondaient lentement. J'écoutais en moi un bruit presque oublié, comme si mon cœur arrêté depuis longtemps se remettait doucement à battre. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance. Comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'est lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer.
Ce soleil dur, ce net partage de l'ombre et de la lumière, marque l'œuvre de Camus, une œuvre aiguë et dense, cernant la silhouette humaine d'un trait précis. L'homme seul dans la foule. L'homme face à la souffrance et à la peur. Face à une tâche qui lui apparaît souvent lourde, désespérée. L'homme seul avec son rêve informe, pris au piège de la vie, d'une vie cependant merveilleuse, unique. Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous. La justice est vivante. Alors naît la joie étrange qui aide à vivre et à mourir. Sur la terre douloureuse, elle est livrée inlassable. La mer nourriture, le vent dur venu des mers, l'ancienne et la nouvelle aurore. Recevoir et donner. N'est-ce pas après tout le bonheur, la vie innocente dont je parlais au commencement? Mais oui, c'est la vie elle-même, forte, libre, dont nous avons tous besoin. Le dialogue avec la mort était à Camus familier. De longtemps déjà, il s'était confronté avec elle. Il est des lieux où meurt l'esprit pour que naisse une vérité qui est sa négation même. Lorsque je suis allé à Djemila, il y avait du vent et du soleil. Le vent me façonnait à l'image de l'ardente nudité qui m'entourait. Et sa fugitive étreinte me donnait, pierre parmi les pierres, la solitude d'une colonne ou d'un olivier dans le ciel d'été. Et je suivais tout le long de ce pays quelque chose qui n'était pas à moi, mais de lui, comme un goût de la mort qui nous était commun. Je veux porter ma lucidité jusqu'au bout et regarder ma fin avec toute la profusion de ma jalousie et de mon horreur. C'est dans la mesure où je me sépare du monde que j'ai peur de